cat lovers, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme la Saint-Valentin approche dans pas longtemps, je me suis dit qu'il était évident de faire une vidéo sur le thème de l'amour. Et comme à mon habitude, j'ai choisi 5 romans, BD, voilà, tout ce qui était dans ma bibliothèque en rapport avec l'amour, et je vais vous les présenter. Au début, je voulais faire une vidéo anti-Saint-Valentin. Après, je me suis dit que c'était un peu triste. Ensuite, je voulais développer le mot amour, c'est-à-dire vous présenter des livres sur un amour familial, amour amical, amour de soi. Vous voyez, faire quelque chose de trop sérieux. Donc je me suis contentée de faire l'amour qui nous donne envie de sourire, les petites histoires niaises mais tellement adorables que voilà, même si qu'on soit célibataire, en dispute, qu'on file le parfait amour, il est toujours agréable de lire une belle histoire d'amour. Et dans ces 5 livres, c'est ce que j'ai voulu vous proposer. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vous présente Demandez-moi la lune de Sylvie Barré, paru aux éditions J'ai lu. C'est une romance contemporaine, tout ce qu'il y a de plus chouette à lire. On suit ici Catherine Dutilleux, qui pense avoir la vie dont elle rêvait. Pour son jeune âge, elle a quand même le poste élevé de gouvernante dans un prestigieux palace parisien. Parce que c'est une fille qui elle est organisée, elle est discrète, voilà, elle a le poste idéal pour elle. Tout se passe bien. Jusqu'au jour où ils reçoivent, toujours jusqu'au jour en fait, où ils reçoivent la star de cinéma britannique, Matthew Dickinson. Il est jeune, talentueux, il est méga beau et il a surtout un caractère mais complètement déplorable. Et ça va mettre ses nerfs à rude épreuve parce que pour au début, elle veut passer outre que c'est une star adulée, elle s'en fout totalement. De toute façon, qui peut regarder une personne totalement, j'allais dire banale, mais c'est loin d'être banal, totalement ordinaire qu'elle. En plus, elle ne supporte pas son sale caractère pour rien du tout. En fait, il a juste un seul caractère. Mais petit à petit, voilà, que des petits liens vont les unir. Et elle va avoir une demande, une offre qui est tout à fait alléchante. C'est-à-dire que pendant plusieurs mois, elle va devoir être au service exclusif de cette star. Donc, elle doit faire le choix entre une vie difficile dans ce monde de cinéma et supporter ce mec malgré son magnifique regard et tout ce qui va avec, ou disons d'avoir un salaire à la clé plus qu'onéreux et une place qu'elle attendait depuis toujours. Voilà, je pense que c'est une histoire assez facile. Moi j'aurais fait le choix cinéma, je fais avec lui. Et ça m'a fait un petit peu penser à Coup de foudre à Notting Hill. Vous voyez, c'est un peu cet amour improbable, mais que finalement on n'est pas si différents. Oui, les stars sont très connues, mais voilà, ça reste un être humain. Et j'ai trouvé que justement le plan n'était pas cucu, justement comme Coup de foudre à Notting Hill. Et avouez, on a toute une personne célèbre en tête avec qui on voudrait que ça arrive, qu'on le rencontre par hasard et qui s'accroche à nos yeux. Non, on n'est pas d'accord? Donc, je vous la conseille parce que franchement, on sort de là, on sourit, on est pris, on voudrait que ça nous arrive. Et l'histoire est vraiment bien, elle est vraiment... je dirais pas réaliste, mais voilà, on n'a pas des choses improbables. On suit le cours des choses, on commence la page, on sourit, on finit et on ferme le livre et on sourit. Ça fait du bien, ça remonte le moral. Et voilà, c'est un petit baume au cœur que je vous propose, je vous le conseille. Le roman suivant est Le goût de la vie d'Anouchka Knight. Je sais pas. Donc, Anouchka Knight, je vais le dire ainsi, aux éditions Harlequin. La particularité de celui-là, c'est la couverture. Ah, totalement. La grande gourmande que je suis, dans le rayon, a été attirée par cette magnifique couverture. Mais ces gâteaux, ils sont magnifiques. Franchement, moi j'ai complètement adoré. Du coup, j'ai lu le résumé et je fus conquise totalement. En main, j'avais pas l'impression que c'était une chiclite habituelle. Je recherchais ça, j'avais envie de douceur, d'amour et de rire. Et quand je l'ai eu en main, je me suis dit, ouh, celui-là, il est super. Je sens que tous les petits trucs étaient là pour me faire plaisir.
Donc, je vous en parle tout de suite. On va suivre... J'ai oublié son nom. Ah, Holly. Punaise, je vais peut-être le lire en plus. On va suivre Holly qui... en fait, c'est un petit peu plus difficile, plus triste dans le début de l'histoire parce qu'on commence crescendo en sachant qu'elle a perdu son mari. Depuis, elle s'est totalement refermée et il n'y a que quelques éléments qui font sa vie en fait. C'est-à-dire sa famille, avec sa sœur qui est enceinte jusqu'au cou, son chien, mélange de vache et de labrador d'après elle, et sa boutique de pâtisserie, cake qu'elle tient avec son employé, son meilleur ami et son frère d'occasion, parce qu'il est toujours là pour elle, Jess, mais moi je disais Jessie. Donc jusque là tout va bien, elle essaye de remonter un petit peu la pente. Elle fait le Jack et le Harry magique, donc elle essaye un petit peu de remonter la pente, tant bien que mal. De toute façon elle s'est fermée à ça, elle ne veut plus être triste parce qu'elle elle avait perdu son âme sœur. Jusqu'au jour, quand je vous dis qu'il y a toujours un jusqu'au jour, où elle va être amenée à croiser le chemin de Ciaran. Ciaran est beau, Ciaran est riche, Ciaran est écossais. Je vous avais dit, tous les éléments étaient là. La gourmandise et les hommes. Et l'homme. Et l'écossais. Surtout l'écossais. Donc elle va être amenée à le croiser. C'est une histoire assez drôle, il y a beaucoup d'humour. Donc, elle se rend compte qu'il la trouble un petit peu, mais voilà, elle se défend. Elle veut plus être triste. Elle a donné, elle a perdu, elle s'est ramassée et elle veut plus être malheureuse à ce point. Mais c'est peut-être le petit ingrédient pour recommencer à vivre. Quand je parle d'ingrédient, je parle bien de Ciaran. Voilà. Donc beaucoup d'humour. C'est vraiment le style d'histoire où il y a de l'humour, comme je viens de le dire, de la romance, mais en même temps, il y a un sujet assez triste qui est là. Tous les liens sont là, on sort de là et encore une fois, c'est du baume au cœur. En fait, je vous ai choisi des livres qui sont toujours un peu la même chose finalement. Donc voilà, je n'ai pas d'autres mots. Vous êtes gourmand, vous allez baver. Vous êtes gourmand point de vue beau corps, vous allez baver. Non mais c'est vraiment chouette, on est vraiment bien pris par cette histoire. Elle est vraiment douce. Bon voilà, c'est pas les romans d'amour. Et puis ça reste un roman d'amour, je vais pas en débattre. Voilà, vous voulez vous faire du bien, lisez Le goût de la vie. Il est super. Et voilà, j'ai envie de manger ce livre tellement il est beau. Donc voilà, pour le troisième choix, j'ai voulu piocher dans du classique. Et quel est le nom de l'auteur de classique dans la romance? Jane Austen, sans hésitation pour moi. Sauf que je voulais pas vous ressortir le sempiternel Orgueil et Préjugés que la grande majorité d'entre nous connaissent. Donc j'ai un peu pioché au sort dans ma petite pile de Jane Austen et celui qui en est ressorti est Raison et Sentiment. Ça ne me déplaît pas parce que c'est un de mes préférés aussi. On suit les sœurs Dashwood, Elinor et Marianne. Elinor est la sœur aînée et en plus elle est la raison. Marianne est la sentimentale, la sentimentale en fait, la romantique. Et on va les suivre, oui comme toujours on va les suivre. Elles vont être, un petit peu enlevées de leur maison parce que leur père est décédé, mais il faut savoir que dans la Régence victorienne, les filles ne pouvaient pas hériter du domaine. Elles devaient se débrouiller après comme elles pouvaient. Il y a un frère, plutôt un demi-frère, mais il est tellement, manipulé par sa femme qu'il ne va pas prendre soin de ses demi-sœurs, donc elles vont être emmenées à déménager et elles vont atterrir dans un petit cottage loin de chez elles. Qu'à cela ne tienne, elles vont continuer leur petite vie jusqu'au jour où Marianne va tomber en glissant une colline et tomber sur le beau Willoughby. Mais voilà, la raison d'Elinor a quelques doutes sur ce séducteur
qui est si facilement charmeur. Et ben, on est amené à suivre tout ça. On a plusieurs points de vue, justement. On a la très romantique qui ouvre son cœur, qui ouvre ses yeux à tout et qui finalement pourrait passer par des étapes bien difficiles. Et on a Elinor qui, elle, est plus raisonnable, a autant de peine de cœur justement parce que être trop raisonnable finalement c'est pas bien non plus. On passe à côté de choses peut-être et les regrets s'en viennent. Moi ma préférée c'est Elinor parce que j'ai le caractère un petit peu comme elle finalement. Je suis souvent très raisonnable, trop raisonnable. Mais voilà, nous sommes dans un roman de Jane Austen, tout finit toujours bien. Je vous laisse le découvrir, mais franchement je vous le conseille, il est aussi bien qu'Orgueil et Préjugés, juste un petit peu plus méconnu. Les jeunes filles sont super attachantes, les jeunes hommes aussi. Les jeunes hommes, il y a quand même le colonel Brandon. Et non, c'est vraiment une chouette histoire à savourer. Et voilà, ça reste un classique de Jane Austen. Il n'y a plus rien à dire sur Jane Austen. Ou Jane Austen. Ou Jane Austen. Pas ça. Vous voyez. Donc ici, on est aux les éditions 10-18. Je pense qu'il y en a plusieurs de toute façon. Ça reste un grand classique. Les éditions, il y en a des tonnes. Moi, j'ai passé un très agréable moment. Vous pouvez le voir que c'est un de mes préférés vu que il a pas mal morflé. Je l'ai emmené dans les trains, dans les bus, un peu partout. Mais je pense que c'est tout ce que je peux dire parce que c'est vous spoiler l'histoire. En tout cas, les sujets sont vraiment bien traités, la romance est là et on passe un agréable moment. Celui-ci est un album illustré. Vous savez bien que j'aime bien vous proposer ce genre de roman, enfin d'histoire. Donc c'est Cœur de pierre, écrit par Gauthier, illustré par Almanza, paru aux éditions, j'allais dire Gauthier, aux éditions Delcourt Jeunesse. Alors, il est très petit, il fait une trentaine de pages, mais c'est un pur bijou. Franchement, les dessins sont magnifiques, l'histoire est vraiment belle, il y a une belle morale, tout est là, franchement tout est là. Donc on suit Cœur de pierre et Cœur d'artichaut. Ils vont amener à se rencontrer. Et là, toute la morale sur l'amour est racontée. C'est franchement, je trouve, enfin, j'en ai pas les mots. C'était vraiment beau, juste. Voilà, moi ça m'a complètement touchée. Je suis restée bloquée, je sais. Et puis les dessins sont magnifiques. Je vais vous montrer un petit endroit que j'aime particulièrement. J'espère que ça va pas faire un gros zoom. Vous voyez, c'est trop beau. C'est un petit peu gothique pour les dessins. Mais non, moi je trouvais que la poésie était retransmise dans ces dessins. Justement, parlant de poésie, le texte est écrit en plus sous forme de rime. Voilà, pour moi c'est le plus beau. C'est vraiment magnifique. Il est certes très court, mais il en faut pas plus quoi. Les planches sont vraiment belles et voilà. Je voulais vraiment vous présenter parce que lui aussi c'est un petit baume au cœur. Ça fait trop plaisir de l'avoir dans sa bibliothèque, il est vraiment beau. Je vous le conseille sincèrement, c'est un de mes albums préférés que je montre à tout le monde, j'en parle tout le temps. Et le 5e roman est L'immeuble des femmes qui ont renoncé aux hommes. Attends, ah non, autant pour moi, celui-là je le mettrais plus dans un thème de célibataire. Ouais, je vais faire ça. Non, autant pour moi. En fait, en réalité, c'est un petit manga tout chaud que j'ai été acheter, que j'ai lu, que je voulais et que je mets absolument dans ce thème parce que c'est vraiment ce que je voulais. Un petit baume au cœur. Il s'agit du manga de Tel que tu es de, et là il faut que je le lise, de Kaname Hirama, paru aux éditions Kana. Alors, le tome est sorti, le tome 2 est sorti, donc il est revenu un petit peu au devant de la scène et je vous le conseille. Moi, il m'a été présenté par un coup de pub d'internet.
savez, le genre de cookie qui après vous envoie des pubs. Et là, il a fait mouche. Chaque fois que je le voyais, je disais, oh, c'est trop beau. Autant pour l'histoire, autant pour la fille. Franchement, bah, après c'est moi, mais je trouvais qu'elle me ressemblait en fait. J'avais les cheveux un peu plus courts et je trouvais trop que c'était ma bouille version manga. Donc voilà. Et puis l'histoire, ben voilà, là c'est totalement ce que j'adore. On va suivre, et je continue à lire les mots, les noms. On va suivre Mugi Motohashi, qui comparé à ses copines, elle est ronde. Elle est ronde. Déjà, ça m'a fait super plaisir parce que c'est vrai que dans les mangas, généralement, sont toujours sveltes, sont toujours bien effilés. Enfin, pas que c'est une erreur, c'est leur culture. Pour moi, c'est totalement accepté. Et là, qu'ils abordent un sujet comme ça m'a trop fait rire. Et donc, elle est ronde, mais elle s'accepte. Elle est tout le temps souriante, optimiste, elle est très gentille, parfois trop, elle est généreuse. Jusqu'au jour, il fallait bien que je termine comme ça, jusqu'au jour où, comment il s'appelle, Yukiya Tagami, va lui demander de sortir avec elle. Ce qui lui paraît totalement bizarre, parce que c'est le plus beau mec de l'école. Elle ne comprend pas, elle qui est toujours passée inaperçue, le mec lui demande de sortir avec. Mais justement, c'est ce qui lui plaît chez elle. Déjà, c'est rondeur, c'est un mec totalement attiré par les rondeurs. Il peut pas sortir avec une fille maigrichonne, lui il faut des rondeurs. Pour lui c'est moelleux, c'est doux, c'est réconfortant, c'est chaud. Et le sujet est trop doux pour aborder. Les personnes qui ont des rondeurs après ça ne peuvent que sourire et s'accepter tels qu'ils sont. C'est tout, c'est trop beau. Donc il l'aime déjà pour ça, mais en plus justement pour sourire comme ça. Il trouve que ça la rend encore plus charmante. Et donc le thème, et c'est ce thème là qui est abordé. Moi j'ai trouvé ça adorable, donc une histoire d'amour bien sûr. Au début elle est un petit peu réticente, elle va lui dire oui, et va s'en suivre l'histoire. On est dans une école, donc les jalousies, les mesquineries, les incompréhensions, et ils vont devoir un petit peu s'adapter avec ça. Il y a beaucoup d'humour. Après, il ne faut pas oublier que c'est dans la culture japonaise, il y a de l'exagération. Lucille, j'ai pensé à toi. Il s'agit d'un shoujo. C'est ça? J'espère que je le dis bien. Un shoujo. C'est-à-dire que c'est un manga destiné aux filles. Des histoires d'amour pour les filles. J'ai foncé dès que j'ai pu pour acheter ce roman. J'ai acheté le 2 tout de suite. Donc je vous le conseille. Il est vraiment bien. C'est un thème tellement choupi et c'est drôle et c'est trop mignon. Et moi j'adore parce que je suis ronde et voilà, je suis comme je suis et voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire, mais en tout cas, je suis contente de vous le présenter. Je vous le conseille. C'est un manga, il n'est pas trop chargé point de vue dessin, il est très facile de suivre le déroulement des cases. Les dessins sont super mignons, il y a beaucoup d'humour et de sensibilité, et voilà, je pense que ça se voit que je l'aime et que je veux que vous le lisiez. Je vous recommande, il est vraiment trop bien. Donc c'est tel que tu es aux éditions Kana. N'hésitez pas, il est vraiment chouette. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce que je vous aurai proposé vous aura plu, vous aura fait découvrir de nouvelles choses et surtout que ça vous aura fait sourire autant que ça m'a fait sourire dans des moments où on a un petit peu plus coup de mou. Qu'on a plus un coup de mou. C'est tout. Je vous retrouve pour un prochain thème, pour une prochaine vidéo et je vous fais de très gros bisous. Bye!